Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une médiane dans LibreOffice. Donc pour ça, je vais utiliser un jeu de données que vous pouvez d'ailleurs télécharger à l'adresse qui apparaît dans cette cellule et que je vous ai remis directement dans la description. Alors, ce jeu de données, c'est quoi? C'est tout simplement des informations sur l'action Microsoft à travers des dates. On peut retrouver donc le cours de bourse, le bénéfice par action annoncé par l'entreprise et ces deux informations permettent de calculer ce qu'on appelle le PER. Le PER, c'est tout simplement un indicateur boursier pour savoir si une action est potentiellement trop chère ou non. Je vous ai remis quelques explications ici pour ceux que ça intéresse, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer la médiane sur cet indicateur, donc le fameux PER, pour savoir si on se trouve actuellement au-dessus ou en dessous, ce qui peut être une indication parmi d'autres si on est par exemple intéressé par cette action. Alors déjà, la médiane, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur qui va séparer la moitié inférieure et la moitié supérieure d'une série de données. En utilisant un exemple, je pense que ça va être plus simple. Imaginons une série de données. On aurait par exemple 4, 5 et 7. On peut voir que si on calcule la moyenne, on aura 5,33, alors que si on utilise la médiane, ça sera le chiffre 5. Pourquoi? Parce que ça va prendre la valeur centrale, autrement dit le 5 qui se trouve ici. Ce 5 étant, comme j'ai déjà dit, la valeur centrale puisqu'on a ici la moitié inférieure de données et la moitié supérieure des données. L'avantage de la médiane, c'est que si je modifie par exemple ici la valeur, ça ne change rien pour la médiane. Par contre, en l'occurrence ici, ça modifie la moyenne. Donc ce sont deux notions différentes avec la moyenne et je sais que parfois elles peuvent être confondues. C'est important de bien faire la différence entre les deux parce que la médiane est particulièrement intéressante pour éliminer tout ce qui va être valeur aberrante. Autrement dit, avec un autre exemple, ça va être plus concret. Imaginons qu'on ait 11 personnes. Sur ces 11 personnes, on a les 10 premières qui gagnent en dessous de 2000 € et on a une dernière personne qui gagne plus d'1 million d'euros. On pourrait dire qu'en moyenne, ces 11 personnes gagnent plus de 100 000 €, alors qu'en réalité, on voit bien qu'ici, il y a une seule personne qui gagne beaucoup d'argent et les autres ont des revenus bien inférieurs. Et donc, la médiane permet de supprimer cette valeur aberrante en indiquant que la valeur centrale des revenus est de 1500 €. Et donc, on a ainsi supprimé la valeur aberrante. Ici, vous avez peut-être remarqué qu'on a un jeu de données qui est avec un nombre de valeurs impair, ce qui permet donc d'avoir une valeur centrale. Mais si j'ai un jeu de données pair, puisque là, par exemple, on a 5 personnes avant, 5 personnes après notre valeur centrale. Mais si on se retrouve avec 5 personnes avant et 5 personnes après, autrement dit, on n'a plus de valeur centrale, et bien à ce moment-là, vous allez voir comment ça va être calculé. Et je vais enlever cette valeur et on se retrouve en réalité avec 1450. Pourquoi on a 1450? Tout simplement parce que la médiane va calculer la moitié de la somme des deux valeurs moyennes. Pour faire simple, il va aller récupérer les deux valeurs centrales et il va donc les additionner et diviser par 2. Et si on fait 1400 plus 1500, et qu'on divise par 2, eh bien on obtient 1450. Donc voilà pour cette introduction sur la médiane. Et maintenant, on va voir comment la calculer. Donc maintenant, on va voir deux solutions pour calculer la médiane dans LibreOffice. La première solution, c'est donc d'utiliser la formule en la construisant nous-mêmes. Pour ça, on va utiliser une fonction qui est toute prête dans LibreOffice. C'est la fonction médiane. Donc on va indiquer dans la cellule où on souhaite voir le résultat égal. On va indiquer médiane. Entre parenthèses, on va aller sélectionner la plage de données sur laquelle on souhaite calculer la médiane. On peut noter que notre indicateur est actuellement à 29. Donc j'ai sélectionné l'ensemble de la plage de données au niveau de la colonne D. Et on peut voir qu'ici, le résultat est donc de 25,27. Alors si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des décimales ou supprimer des décimales. À vous de voir au niveau de la mise en forme. Donc on constate qu'on est à 25,27 au niveau de la médiane et comme je vous l'ai dit, on est à 29 au niveau de l'indicateur actuellement. Donc on est supérieur, ce qui peut être une information pour une future prise de décision au niveau par exemple de l'action. Donc la formule qu'on a utilisée, c'est celle-ci. En l'occurrence, on a utilisé l'ensemble du jeu de données qui était disponible dans la colonne D, mais rien ne nous empêche de sélectionner une partie ou supprimer une valeur par exemple qu'on souhaiterait exclure ou plusieurs valeurs bien entendu ou additionner plusieurs plages de données. Pour ça, ici je vais enlever D56, je vais indiquer D50, point virgule et je vais repartir à D52, 2 points pour aller jusqu'à D56. Je pense que vous l'avez compris. En procédant de la sorte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement supprimé la valeur qui se trouvait en D51 puisque j'ai sélectionné la plage allant de D3 à D50 pour repartir à D52 jusqu'à D56, ce qui exclut D51 et ce qui modifie légèrement le résultat. On se retrouve avec 25,23 alors qu'auparavant on était à 25,27.
Donc vous pouvez supprimer des données ou avoir des plages de données qui ne seraient pas forcément continues en les indiquant directement ici. Autre solution, on va utiliser la fonction à travers l'assistant. Donc je vais sélectionner ma cellule où je souhaite obtenir le résultat. Je vais aller ici sur assistant fonction. Je vais cliquer et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc je la trouve plutôt bien faite dans LibreOffice, cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher médiane. Donc vous recherchez la fonction qui vous intéresse. En réalité, généralement, on va indiquer ce qu'on souhaite faire pour voir la fonction existante dans le logiciel. Donc je vais indiquer médiane. En sélectionnant médiane, il m'indique comment fonctionne la fonction, ce qui peut déjà être une première information intéressante. Et en double-cliquant dessus, j'ai la possibilité de renseigner directement ma fonction. Donc j'ai ici le nombre 1. Au niveau du nombre 1, c'est quoi? C'est tout simplement la plage de données que je souhaite utiliser. Je vais faire simple, je vais renseigner la plage que j'ai indiquée précédemment, donc de D3 à D56. C'est la plage que j'ai renseignée ici au niveau de la formule. On peut voir que ça renseigne automatiquement la formule en bas, mais également qu'on a le résultat qui s'affiche ici. Donc ça nous permet dans la fenêtre directement d'obtenir le résultat. Donc je vais faire OK. Et comme prévu, j'obtiens bien 25,27 comme on avait précédemment avant que j'enlève la cellule D51 au niveau de ma formule. Donc je vais retourner au niveau de mon assistant. Ici, on a vu lorsqu'on renseigne la plage de données, donc autrement dit lorsqu'on connaît la plage de données. Mais bien entendu, en cliquant ici sur la petite flèche, on peut directement choisir la plage qui nous intéresse. Donc ici, je vais choisir la même plage et je vais tout simplement recliquer sur la flèche pour réduire et ça me sélectionne directement ma plage de données. Je vais faire OK. Donc soit on connaît la plage, soit on ne connaît pas la plage de données. Et auquel cas, si on ne connaît pas la plage de données, eh bien on peut utiliser la petite flèche pour sélectionner cette fameuse plage. Autre solution qu'on peut voir, eh bien on peut voir ici en allant sur nombre numéro 2, qu'on va pouvoir réaliser la même chose que précédemment. Donc je vais sélectionner jusqu'à D50 et on va supprimer encore une fois notre valeur D51. Je vais indiquer D52, 2 points jusqu'à D56 et on peut voir que ça modifie ma formule ici. On va obtenir le même résultat que précédemment. Alors j'ai eu une erreur, ah oui, c'est parce que j'ai oublié le D. Donc ça c'est également un des avantages. Vous avez vu qu'il y avait marqué résultat erreur, c'est-à-dire que je m'étais trompé en renseignant les informations ici. Donc j'ai bien D52 à D56, le résultat obtenu sera 25,23. Comme on a vu précédemment, on aura le même résultat. Un autre avantage, c'est qu'on peut donc voir ici les valeurs notamment qui sont sélectionnées. Je trouve ça également intéressant au niveau de la fenêtre de l'assistant et je vais faire donc OK. Et comme prévu, j'obtiens bien le même résultat. Voilà, donc ce sont deux manières de procéder avec le logiciel LibreOffice pour calculer une médiane. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.